Rien qu'à l'idée de t'asseoir à côté de l'inspecteur, tu sens ton cœur battre beaucoup plus vite. Tes mains deviennent moites, ta respiration s'accélère et tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit: et si je rate encore une fois? Et si je perds mes moyens? Et si je me ridiculise? Pourquoi cette peur est-elle si forte? Pourquoi ton corps réagit comme si tu étais en danger alors qu'il ne s'agit qu'un simple examen? Dans cette vidéo, on va ensemble comprendre pourquoi tu as si peur de passer ton permis de conduire, d'où vient cette peur et surtout comment tu peux commencer à la transformer dès aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais boire une gorgée de café. Et toi, pendant ce temps, tu peux liker cette vidéo si tu veux des conseils concrets. Abonne-toi pour ne rien manquer et reste jusqu'à la fin car je t'offre un petit cadeau pour passer ton permis sans stress. Alors, tu es prêt? On peut commencer? Allez, c'est parti. Partie 1. Comprendre la peur du permis. Tu sais, la peur du permis, c'est quelque chose de très fréquent. Beaucoup de candidats en souffrent, et même ceux qui conduisent très bien pendant les leçons. Cette peur n'a rien d'anormal, c'est une réaction naturelle de ton corps face à une situation perçue comme stressante. Mais le problème, c'est que cette peur prend souvent trop de place. Elle t'empêche d'être toi-même, elle brouille ta concentration et parfois, elle te fait perdre tes moyens. En réalité, cette peur est souvent la somme de plusieurs émotions. La peur de l'échec, la peur du jugement et parfois même la peur de décevoir quelqu'un, que ce soit tes parents, ton moniteur ou toi-même. C'est un peu comme si ton cerveau croyait que tu jouais ta vie juste sur cet examen. Il déclenche une alarme rouge, comme si tu étais en danger, mais un danger réel qui s'approchait. Et là, ton corps réagit. Respiration bloquée, tension dans les épaules, trou de mémoire. J'ai déjà accompagné des personnes qui conduisaient parfaitement bien en auto-école. Et le jour du permis, elles ont calé 3 fois avant de sortir du parking. Ce n'était pas une manque de compétences, c'est tout simplement un trop-plein d'émotions. Partie 2. Alors, d'où vient cette peur exactement? D'abord, il y a souvent le perfectionnisme. Cette envie de tout faire parfaitement, de ne pas se tromper, de mériter sa réussite. Mais au permis, vouloir tout contrôler finit par créer plus de stress qu'autre chose. Ensuite, il y a le regard des autres. L'inspecteur, le moniteur ou les proches qui attendent à la maison. Tu veux leur prouver quelque chose et cette pression émotionnelle devient plus forte que la conduite elle-même. Parfois aussi, cette peur vient d'une mauvaise expérience du passé. Un premier échec, une remarque blessante de ton moniteur ou une situation où tu t'es senti jugé. Ton inconscient a enregistré ce moment comme une alerte et maintenant il réagit avant même que tu démarres la voiture. Tu fais que remémorer le passé. Et enfin, il y a le manque de confiance. Pas forcément dans ta conduite, mais dans ta capacité à garder ton calme face à une situation stressante. Quand tu ressens tout ça, ton cerveau active une petite zone appelée amygdale. C'est elle qui gère les émotions de la peur. Et quand elle s'active, elle envoie un message clair à ton corps. Danger, prépare-toi à fuir ou à te battre. Résultat, ton corps se met en tension, ton esprit s'embrouille et tu n'as plus accès à tes apprentissages. C'est comme si ton cerveau coupait la connexion avec tout ce que tu sais déjà faire. Mais ce danger, en réalité, il n'existe pas. C'est une menace émotionnelle, pas une menace réelle. Et c'est là que tu peux reprendre le contrôle. Partie 3. Comment commencer à dépasser cette peur? Alors, nous allons voir comment transformer cette peur. La première étape, c'est de changer ta perception. Le permis, ce n'est pas un jugement de ta valeur. Ce n'est pas une épreuve qui dit tu es nul ou tu es doué. C'est juste une étape de ton chemin vers plus de liberté. La deuxième étape, c'est d'apprendre à respirer différemment. Avant de monter dans la voiture, je te propose pendant 30 secondes de fermer les yeux et tu inspires profondément. Expire lentement, comme si tu relâchais toute la tension de la journée. Ton corps comprend ce message. Je suis en sécurité. Troisième étape, visualise ton succès. Ferme les yeux et imagine-toi le jour du permis. Tu es calme, tu es concentré, ton regard est posé. Tu sens la voiture répondre à chacun de tes gestes. Tu entends la voix de l'inspecteur, mais tu restes concentré sur ta conduite. Et quand tu termines l'examen, tu ressens cette fierté tranquille. C'est bon, je l'ai fait. Et enfin, remplace la peur par une intention.
Au lieu de penser « je ne veux pas rater », dis-toi plutôt « aujourd'hui, je montre ce que je sais faire ». Ce simple changement d'état d'esprit peut tout transformer. En conclusion, la peur du permis, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste ton corps qui veut te protéger. Mais tu peux lui apprendre qu'il n'y a pas de danger, que cette fois tu es prêt et que tu peux conduire avec calme, assurance et confiance. Comme promis en début de vidéo, je t'ai préparé un guide gratuit pour passer ton permis sans stress. Tu trouveras des exercices, une routine pré-examen et des scripts mentaux à utiliser le jour J. Télécharge-le gratuitement via le lien dans la description ci-dessous ou alors tu trouveras le lien dans ma bio. Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les prochaines astuces. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos déjà publiées, car chaque semaine, je te partage des clés simples pour transformer ton stress en force et ta peur en plaisir de conduire. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!